ils sont là. Nos bureaux, le siège du parti, qui est un symbole, ces locaux sont occupés depuis le 19 octobre 2020 par les forces de défense et de sécurité, sans aucune base légale. Il n'y a pas de décision de justice, il n'y a pas d'acte administratif, mais le fait est là. Alpha Condé a déployé les forces de défense et de sécurité pour occuper le bureau et empêcher les responsables du parti d'accéder à ces locaux. C'est une violation flagrante de nos droits. Il a également, par la force, sans décision de justice, sans acte administratif, suspendu nos droits et libertés de voyager. Mes collaborateurs proches qui ne sont pas en prison, mon épouse et moi-même, on ne peut pas sortir du territoire national. Et pour toutes ces violations de nos droits et libertés, on a saisi la justice parce que nous restons républicains. On s'adresse à la justice lorsque vos droits sont violés. La justice nous dit qu'elle est incompétente. Ceux qui sont en prison, l'instruction est terminée depuis 2 mois. L'ordonnance de renvoi a été diffusée. Ils refusent de tenir le procès pour les acquitter puisqu'ils n'ont rien fait. Il faut les maintenir en prison, les torturer. Comment on fait face à ça? Lorsque la justice ne fait pas ce rôle, ne joue pas ce rôle. Je disais que je comprends le cri des cœurs des femmes et des jeunes. Lorsqu'on est placé devant une situation comme ça, nous avons toujours fait recours à la justice. La justice qui est instrumentalisée par Alpha Condé refuse de traiter. Et elle se dit arrogamment incompétente. Qu'est-ce qu'on fait? Manifester dans les rues et sur les places publiques est un droit constitutionnel. Alpha empêche les Guinéens, l'opposition politique, d'exercer ce droit en invoquant des arguments qui ne tiennent pas du tout la route. Donc, la direction nationale du parti a examiné la requête des jeunes, a dit que sur le principe, nous sommes d'accord. Maintenant, on va attendre la fin des examens scolaires pour définir ensemble aussi bien les dates que les formes que nos manifestations vont prendre. Je voudrais m'adresser à nos compatriotes. Je ne veux pas lancer un cri de cœur, mais je vais attirer leur attention sur les exactions, les violences et les violations des droits et libertés dont l'UFDG, ses cadres et ses militants sont l'objet. Le RPG, le gouvernement d'Alpha Condé a toujours refusé de mener des enquêtes pour identifier les auteurs des auteurs de crimes commis lors des manifestations pacifiques de l'opposition ou du FNDC. Aujourd'hui, on est à plus de 250 personnes. Coincés par les dénonciations des organisations internationales et les ONG de défense des droits humains, Alpha Condé a tendance à dire que c'est l'opposition qui tue ses propres militants. Je le mets au défi d'amener un seul militant du RPG qui a été tué. Puisque le RPG est supposé être nos adversaires, on n'a jamais, les militants de l'UFDG ne sont jamais attaqués à un militant du RPG. Sans aucune décision de justice, sans aucun acte administratif, vous dites qu'ils ne peuvent pas aller se soigner. Mais comment pouvez-vous détenir des hommes honnêtes, des militants du l'UFDG, El Chérif Ba, Ousmane Gawal, Selou Baldé, Ablaye Ba, Étienne Soropogui, Ismaël Condé, s'ils sont libérés, tous ces jeunes, vous condamnez Grenade à 10 ans de prison, après l'avoir torturé des mois, pour lui extorcer des aveux selon lesquels c'est l'UFDG qui a la force
pour plier nos cadres, en les soumettant à des exactions insupportables, nos militants et nos cadres. Ces gens sont là aujourd'hui, on a 4 malades. Donc on ne peut pas rester comme ça, il faut que les Guinéens nous comprennent. Chaque fois, c'est un plaisir pour certains de mettre dos à dos celui Alpha, l'UFDG et l'ORPG. Non, il ne faut pas confondre les bourreaux et les victimes. Nous sommes des victimes. Le gouvernement d'Alpha Condé, c'est les bourreaux. C'est eux qui tuent et qui refusent la justice aux victimes. C'est eux qui blessent. Combien de blessés, des gens paralysés à vie. J'ai dit que je les mets au défi de montrer un seul militant du RPG qu'on a attaqué ou qu'on a tué. C'est toujours les militants de l'opposition. Nous n'avons jamais voulu nous en prendre à un citoyen guinéen, fût-il membre du RPG. Nous manifestons pacifiquement dans les rues et sur les places publiques. C'est là qu'il envoie les forces de défense et de sécurité abattre les jeunes. Leur refuse la justice. Il faut que les Guinéens nous comprennent. Ceux qui veulent la paix dans le pays, qui considèrent qu'ils sont des bonnes volontés ou des bons médiateurs, mais qu'ils disent aux tyrans d'arrêter de tuer et de donner le droit à la justice à ceux qui sont morts. C'est une première source de la paix. Qu'ils libèrent les prisonniers. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont rien fait. C'est des prisonniers politiques de la route qui n'a été dérangée. Ils savent, nous ne sommes pas violents. Nous sommes les victimes. Les bourreaux, c'est le gouvernement. C'est les forces de défense et de sécurité. Très bien, j'avais préparé un dossier qui est long. J'avais parlé des mines la dernière fois, mais je vais réserver l'énergie pour la prochaine fois, parce qu'il ne faut pas qu'on aille au-delà de l'heure. Je vais limiter mon intervention à cette situation que nous vivons, à ces exactions dont nous sommes victimes, et puis pour vous demander de rester mobilisés, parce qu'on ne peut pas continuer à se soumettre comme ça à l'injustice, à la violence, aux abus de ce pouvoir. Donc, merci beaucoup et à la prochaine semaine. À la semaine prochaine. Hein? Ben, ils ont attendu qu'on finisse. Hein? Ils ont coupé au moment où la femme a fini. À la femme. Après. Ils suivaient déjà? Non, là-bas, ici. En fonction de l'évolution. Ouais. Voilà, donc merci. On va dire bon retour à la connexion. Apparemment, l'intervention de Dame Mama Sayong. C'est de 15h à 16h. Oui, l'intervention de Madame Mama Sayong a dû déranger. Et le vice-président Kalemoudou Yansane me charge de la féliciter ici au micro. Parce que lui, il a